Bon les aviateurs, ravis de vous retrouver après 3 jours au Brésil, des péripéties, on tournait en rond, on en avait marre, à se faire des plans A, des plans B, des plans C, tout ce que vous voulez. Nous venons de repartir et on a choisi une route bien particulière puisqu'on va faire le tour complet par les Bahamas, le Canada, le Groenland, etc. On n'a pas vraiment le choix, one to go. Et on va vous tenir au courant, mais sachez qu'on est trop content de quitter le Brésil. Je vous le dis. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc on est toujours en route sur Cayenne et au niveau du fuel, il nous reste 775 pounds. 2h09 d'endurance, on arrive dans 20 minutes et un top of descente dans 2 minutes. Et on va bientôt quitter Amazonica pour passer avec la Guyane française. J'approche bien le bonjour, Smart One, novembre 560, novembre Golf. On descend vers le 150 Kukoff. Smart One, bonjour, identifié radar, numéro 3 à l'approche, heure d'approche prévue 21h49, time check 21h34, descendez niveau 50. Vers le niveau 50 avec une table à l'approche à 21h49. Novembre Golf, on va réduire un tout petit peu. Reçu, merci. Particulier ce ciel devant. Ouais, c'est très joli. Ouais. Un ciel guyanais. Bon bah ça y est, on est à Pointe-à-Pitre. Le fueler attend qu'on mette une cale sur l'avion pour venir faire le fuel. On repart dans la foulée, on attend le handler qui doit nous ramener des sandwichs. Merci G d'Air Journée qui s'occupe de tout ça pour nous. On repart sur Pointe-à-Pitre. Allez, on se retrouve tout de suite après. On va s'occuper du fuel, faire un gros pipi et on est reparti. Voilà, le plein est fait, 1135 litres et on va bientôt repartir sur Pointe-à-Pitre. Et les aviateurs, nous voilà repartis après un full stop sur Cayenne. On part sur Pointe-à-Pitre. On est en montée, on passe 180 pour le 280 et on est reparti pour 3h40 de vol à peu près. Bon les aviateurs, nous voilà à Pointe-à-Pitre, escale du soir, donc on va rejoindre l'hôtel, super bien accueilli par la PAF et par le handler ici, très sympa et on a 20 minutes de route pour rejoindre l'hôtel. Demain matin c'est départ 6h30, on va essayer de décoller à 7h moins le quart pour les Bahamas et on va essayer de dormir demain soir à Québec. Voilà, donc grosse journée encore demain. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain pour la suite de cette aventure extraordinaire. Hello les aviateurs, ravi de vous retrouver. On est samedi matin. Je suis à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. C'est une ville qui est située sur l'île de Grande-Terre. Et voilà quoi. Donc on est posé là. Aujourd'hui c'est une grosse journée puisque aujourd'hui on va faire un stop dans les Bahamas et ensuite direct Montréal ou Québec pour y dormir ce soir. C'est environ entre 11 et 12 heures de vol aujourd'hui avec donc un stop dans les Bahamas. Allez, suivez-moi, c'est parti encore une fois pour une super journée de vol avec ce PC-12 en direction de la France. Bon David, on est reparti. On vient de quitter Pointe-à-Pitre. Et là, on va à un endroit qui devrait être pas mal du tout. Alors, on n'a pas vraiment eu le temps de profiter de la Guadeloupe. Non. On n'a pas vu grand chose en arrivant hier soir. On avait quand même un peu de soleil ce matin. Mais on est resté sur notre faim. Exactement. En revanche,
comme là on va être 2 jours pour arriver au Bahamas, on va pouvoir en profiter un petit peu plus. Et sur les conseils de Guillaume Dernjournay, Ouais. on pointe le nez de l'avion vers un terrain qui s'appelle MYEH. Part 1, Pierre, go ahead. Part 1 radar service terminated. Contact San Juan 134.3. San Juan 1343 for Spot 1. Good day, sir. Donc on va s'arrêter au Bahamas dans une toute petite île où il n'y a même pas de véhicules, il n'y a pas d'auto, Avec des golf carts. avec des petits golf carts. Enfin bref, ça va être la carte postale parfaite d'un séjour au Bahamas. Bon, nous évidemment, on va y rester une demi-heure pour faire le plein, mais Non, on va non. dans un bel endroit. Non, on va quand même faire un petit brunch. Ouais. Ça, Oui. c'est Ouais, parce que l'essentiel. Hein. On n'a pas des titres petit déjeuner non Non. plus. Donc Et- faudra s'attendre à de très belles images tout à l'heure. Exactement. Et puis, je voulais quand même vous dire que bon, Dave, il est concessionnaire TBM pour l'Angleterre, Piper pour la France. Ça fait maintenant quelques PC12 qu'il achète et qu'il revend d'occasion. Si vous cherchez, eh bien, vous pouvez faire appel à lui puisqu'il est spécialisé dans la monoturbine en général. Donc, Flying Smart, c'est le nom de sa boîte, mais ça, vous savez depuis longtemps. Et je vous mettrai dans les commentaires son site internet, ses coordonnées. Vous pouvez bien sûr liker avec un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et ce qui est super important maintenant, c'est que vous pouvez booster la vidéo pour me faire remonter dans l'algorithme. Donc ça, n'hésitez pas, ça me fait du bien et ça peut aussi me faire connaître et faire connaître la chaîne et partager eh bien, notre passion pour l'aviation à d'autres qui ne me connaîtraient pas encore. Voilà. Alors on se retrouve un peu plus tard dans un golf kart sur une île paradisiaque. À tout de suite. Bon, ça y est les amis, on est posé aux Bahamas. Franchement, je vous ai fait des images de ouf, vous allez voir. Et puis, on se retrouve tout à l'heure au décollage. Mais là, maintenant, on va aller se baigner. On vous attend pour se baigner avec un petit brunch. Allez, à tout de suite. Décollage des Bahamas en auto-information et on se fait raccrocher IFR par Miami Center. On aperçoit déjà au loin de gros orages. Alors aux États-Unis, c'est pas compliqué du tout puisque les contrôleurs aériens ont sur leur écran les orages en temps réel et c'est eux qui nous donnent des caps pour éviter ces orages. On est très vite au niveau 270, on reste au large des Bahamas et direction Montréal. Hello les aviateurs, bienvenue à Montréal. On a dormi dans un appartement là au-dessus de la meilleure pâtisserie-boulangerie de Montréal. Et là, David est en train d'acheter des croissants pour les vols d'aujourd'hui. On repart. Aujourd'hui, on va sur un nouveau terrain. Le terrain de Narsarsuaq au Groenland a fermé. Ils en ont ouvert un deuxième qui s'appelle maintenant... c'est compliqué, le nom j'arrive même pas à le dire, mais c'est Bravo Golf Québec Oscar. Voilà, on fait un fuel stop et ensuite Reykjavik ce soir. Allez, c'est parti encore pour une journée de malade mental. C'est reparti pour un tour. Montréal,
le Groenland Reykjavik pour ce soir. Il fait super beau à Montréal ce matin. Ah, c'est super agréable. Au Canada et aux États-Unis, on peut faire le plein sans qu'on soit là, toi. Donc ça, c'est génial aussi. En Europe, on est obligé de rester à côté de l'avion. Ici, on peut se barrer. Ils nous font le plein pendant la nuit. Quand on arrive, tout est prêt et on peut se barrer. Notre prochaine escale nous emmène au sud du Groenland, sur le tout nouvel aéroport de Qaqortoq, code OACI Bravo Golf Québec Oscar. Il remplace désormais Narsarsuaq, qui a longtemps été la porte d'entrée de cette région. Pour nous, c'est un arrêt stratégique. On fait le plein de carburant avant de repartir vers l'Islande et Reykjavik. Une courte escale, mais au cœur de paysages parmi les plus spectaculaires de la planète. Bon, ça y est, les aviateurs, on est sur ce terrain, le nouveau terrain qui remplace celui de Narsarsuaq. C'est Bravo Golf Québec Oscar. On est les premiers à venir se poser là, dans la petite équipe que nous sommes. Donc, ouais, c'est pas mal, mais franchement, on préférait Narsarsuaq. Hello les aviateurs, ravi de vous retrouver. On est dimanche matin, dernière leg entre Reykjavik et... Alors on sait encore pas trop, Lille, Anvers, on va voir. Mais c'est vraiment la dernière leg de ce ferry depuis le Chili. Ouais les amis, ainsi se termine ce magnifique trip entre l'Amérique du Sud et Anvers en Belgique. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Si vous volez, volez safe. Ciao les aviateurs.